Hello, bonjour. Comment allez-vous les natifs du Taureau? J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais commencer donc tout de suite par vous faire une guidance pour le mois de mai, qui sera une partie de votre, ouais, les taureaux, de votre anniversaire. Ouais, c'est bientôt là. Alors, je tiens à vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos emails, vos partages, vos likes, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui me font confiance et qui me suivent. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente, Elena, je prépare des guidances une fois par mois, pas plus, une fois par mois, pour donner les tendances au niveau des énergies pour tout le mois de mai. Donc cette guidance n'est pas du tout une voyance, d'accord? Ce n'est pas non plus de l'astrologie. Nous parlons ici principalement d'énergie et de ce qui va arriver au niveau des énergies, j'entends bien, au courant du mois de mai. Intensité, partage. J'attire votre attention. Super, on a des très belles cartes ici au niveau des énergies. Parfait. Je vous rappelle que cette guidance est à titre général. Elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Elle ne peut pas parler aux milliers de taureaux qu'il y a sur Terre, parce que vous avez tous des éducations différentes, des âges différents, des ascendants différents. Enfin, voilà. Certaines informations sont à prendre. Il y a des informations qui vont certainement résonner en vous, donc prenez ce qui résonne en vous. Et ce qui ne résonne pas en vous, ne prenez pas tout simplement, c'est que le message n'est pas là. Une guidance est faite pour vous guider, vous éclairer, d'accord? Une guidance n'est pas là pour dramatiser, pour pleurer ou pour déprimer, ok? Voilà, j'avais besoin de faire cette petite présentation que je fais à chaque fois parce qu'il est important de comprendre la différence entre une guidance et une voyance. Voilà mes amis les taureaux. Bon comment vous dire, tout va bien. Hepa, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. Donc on sent qu'on sort du confinement là bientôt. Bon, ils nous disent le 11 mai, mais moi je pense que ça va durer encore un petit moment. Très bien. Bon, alors, est-ce que vous êtes assis confortablement? Ouais, je vous vois là, hein. Vous n'avez pas encore la position pour écouter des bonnes nouvelles. Asseyez-vous tranquille, déstressez-vous. On va passer une trentaine de minutes tous les deux dans de très bonnes conditions. J'attends que vous vous mettiez en position de départ. C'est parti, moi je suis prête. Première chose, carte centrale, c'est la joie. Voilà, on repart, on invite. Alors, avec cette carte joie, quand elle sort comme ça, là pour moi, en carte centrale, elle veut dire plusieurs choses. Premièrement, soit on vous invite à mettre un peu plus de joie et de gaieté dans votre vie, parce que vous fonctionnez, les taureaux ont besoin ouais, c'est comme les vierges, hein. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin de s'exprimer, vous avez besoin de joie dans votre vie, vous avez besoin de musique, de danser, de fêter. Donc on vous invite à la joie. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez au courant du mois de mai vivre des moments joyeux, des moments agréables, des moments de paix, des moments, ouais, vous allez me dire enfin, bah oui, enfin, on vous sent, en tout cas, on vous invite, ça va pousser et surtout avec une certaine intensité. Moi, je vois que des couleurs, d'accord? C'est un tirage arc-en-ciel, hein, regardez les couleurs. On est dans des couleurs vives. On est sur de l'harmonie pour le mois de mai pour vous. Je ressens aussi, alors il y aura de l'intensité au niveau des émotions, beaucoup d'émotions très intenses. Mais dans tout, hein, ça peut aller des intensités très fortes au niveau de l'amour. Donc on va sentir des taureaux qui vont s'ouvrir, hein, qui vont aimer avec une très forte intensité. Waouh, je le ressens. C'est fort. On va ouvrir son cœur. Voilà, être très heureux de vivre cette relation. Pour d'autres, hein, attention, il y a des informations qui viennent. Prenez ce qui est bon pour d'autres, pour chaque personne. Pardon, je parle trop vite. Je vais essayer de parler moins vite. Pardon. Pour d'autres, on sent une intensité dans la jalousie.
Eh ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse. Donc là, on peut sentir aussi quelques taureaux, là aussi dans cette intensité au niveau de la jalousie. Ou il se peut que, on peut l'interpréter de plusieurs manières, c'est peut-être votre compagnon, le compagnon du taureau, qui va peut-être être un peu jaloux ces prochains temps au courant du mois de mai, en tout cas. Mais en tout cas, on sent cette intensité tant en amour que la jalousie. Alors, à voir, hein, il faudra essayer de tempérer cela. Je vous sens également dans le partage. Dans le partage. Alors, le partage de quoi, vous allez me dire? Le partage, moi, on me dit plus sur vos connaissances. On vous sent en réunion sur le plan professionnel, en tout cas des taureaux qui ont envie d'échanger leurs compétences, leurs connaissances. On sent que sur le secteur professionnel, vous allez éclairer aussi beaucoup de... comme si vous allez mettre sur pied un nouveau projet. En tout cas, on vous sent sur le professionnel mettre une lumière sur une situation. Mais on vous sent travailler avec beaucoup de joie. Et il y a une sorte d'abondance aussi. Je vois une entrée d'argent pour certains taureaux. Euh, ouais, je vois une entrée d'argent pour des taureaux au courant du mois de mai, ce qui va effectivement mettre du beurre dans les épinards, de la joie aussi ici. Et puis sur le plan administratif, vous remettez vos comptes, vous refaites un check, vous recontrôlez au niveau de vos impôts, ça peut être ça, hein, impôts administratifs. En tout cas, on voit que vous vous mettez à jour dans vos affaires administratives, on me dit. Et puis enfin, pour d'autres taureaux, cette carte, elle est magnifique. On est sur un nouveau départ. Alors pour moi, il y a un nouveau départ. Cette carte, elle tombe à pic sur ce tirage parce que pour moi, il y aura un nouveau départ sur le plan affectif. Donc il y a des nouvelles relations qui vont grandir au courant du mois de mai. On sent des taureaux qui vont prendre les devants et inviter madame au restaurant à discuter. On vous sent beau, là, le taureau. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes tout amoureux. Tout amoureux et tout joyeux. Alors on vous sent belle et beau avec l'envie de dégager quelque chose et ça va se voir lors d'une rencontre. Ça va se voir lors de la rencontre, les choses seront très claires, vous allez éclaircir les choses peut-être avec votre bien-aimé. Vous avez aussi peut-être envie d'un nouveau départ, qu'on repart sur de bonnes bases. Vous êtes déterminé, on dirait aussi pour certains taureaux, parce que je sens ici comme c'est la bonne. Vous avez envie effectivement de partager vos émotions et de dire effectivement que à votre bien-aimé, ben, c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie, c'est avec toi que j'ai envie d'être heureux, de continuer ce parcours avec toi. J'ai envie d'un nouveau départ. Je sens que tu es la bonne personne. En tout cas, on vous sent très charmeur, ben déjà très beau, hein. Ça, c'est la première chose que je ressens dans ces cartes. Et avec l'envie de construire quelque chose de nouveau. Ouais, très clairement. Très clairement. C'est très, très beau. Très, très beau. Mais cette construction, pour le taureau, je vais regarder avec ces cartes-là, ça va être... on va commencer quelque chose, mais comme s'il faut avant tout mettre en place une partie administrative. C'est comme si le taureau ici, vous êtes dans une triangulaire, très claire, hein. Donc attention, prenez ce qui résonne en vous, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je vais dire maintenant. Nous avons très clairement des taureaux qui ont envie d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, vous allez le partager, cette envie hein, de ce nouveau départ. Moi, pour moi, cela peut être avec une flamme jumelle ici ou une âme sœur. Il se peut ici que nous avons des taureaux qui sont
dans une relation de couple, attention, ça ne parle pas à tout le monde, et qui vont effectivement bientôt ouvrir leur cœur et parler à leur amante ou leur amant, hein. Ouais, 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 j'ai quelque chose comme ça ne parle pas à tout le monde, attention. Ici, nous avons effectivement des envies de discuter, mais pour vous, c'est comme la Vierge, hein, c'est incroyable. Pour vous, pour le taureau, vous avez besoin de parler de choses administratives, de concret. Euh, le blabla, alors ça va pendant un moment, là on le voit, hein, vous êtes heureux, donc vous parlez d'amour, mais vous êtes beaucoup dans la construction, dans l'administratif. Ok, on se met ensemble, bon maintenant parlons concrètement. Concrètement, on se met ensemble, d'accord, mais au niveau, tu viens chez moi, je viens chez toi, au niveau des impôts, au niveau des finances, au niveau... Voilà, on voit des discussions très terre à terre, très concrètes. Vous mettez vraiment votre bien-aimé dans une situation, bon, ok, on va éclairer la situation, je veux qu'on partage, je veux partager ma vie avec toi, mais concrètement, comment est-ce que nous allons mettre cela en place? Oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, le taureau va ouvrir son cœur, mesdames et messieurs. Le taureau ici, vous allez ouvrir votre cœur, ou votre bien-aimé va vous pousser effectivement à ouvrir un petit peu vos sentiments. On va vous sentir avec cette envie de nouveau départ. Vous allez plaire, hein, parce que ici on sent, hein, beaucoup de joie et voilà. Ce qui dérange un petit peu dans ce beau tirage, ce qui dérange un peu dans ce beau tirage, parce que je l'aime bien, parce qu'il y a de la joie, il y a de l'amour et il y a de l'échange, il y a de l'intensité, donc ça peut être aussi dans le milieu professionnel, hein. Là, je parle d'amour, mais si vous le prenez dans votre contexte professionnel, on sent vous avez envie de donner beaucoup plus de sympathie, de joie dans votre travail. Vous travaillez avec beaucoup d'intensité. Vous allez partager aussi, on sent que vous avez cette envie de repartir de nouveau dans cette nouvelle structure. Prenez-le en fonction de votre vie. Mais par contre, j'ai ça qui me dérange. Ouais. Et j'ai mon œil qui est attiré dessus, donc j'ai une jalousie. Donc ça, sur ce beau tableau, ça dérange. D'accord? Ça dérange parce que moi, on me dit que vous ne le voyez peut-être pas. Donc, vous êtes à votre travail et vous ne voyez pas du tout que l'on vous jalouse, hein. Donc, c'est peut-être fait par derrière ou de côté, ce qui pourrait éventuellement nuire à votre travail. On peut vous nuire aussi en pleine réunion. On peut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais peu importe, parce que le taureau, on me dit que si vous êtes bien préparé, vous arrivez à éclaircir les choses. C'est-à-dire qu'on va vous demander de mettre les choses, il faut un spot ici, il faut que les choses soient éclairées. Vous voyez les deux lumières ici. Donc, c'est ce qui vous sera demandé. Ici, on va vous pousser, mes amis les taureaux, à éclaircir une situation qui est compliquée. On va vous pousser. Alors, ça va être un renouveau pour certains taureaux. On voit, hein, parce que vous partez ici, c'est pour fin mai, moi, hein, ce que je suis en train de dire ici, au niveau de l'amour, en tout cas, réunion amour, pour moi ici, ce sera fin mai. À partir de fin mai, ici, les taureaux vont se positionner en amour. Pour les célibataires, on vous laisse un petit peu venir un peu avec cette joie, avec cette intensité début mai, mais pas une prise de décision, mais on vous sent vraiment, vos sentiments vont s'éclore. Au courant, moi je dirais d'ici fin mai. Que nous disent nos anges au niveau des cartes? Je vais juste en prendre 3. C'est ce que j'avais dit toute. Merci mes guides, c'est fou, j'adore. Oh, mais moi j'adore les synchronicités, je sais pas vous, mais ça, moi, à chaque fois que j'ai des synchronicités comme ça dans mes tirages, ça me réconforte et je sais que je suis dans le juste et j'aime bien et c'est un petit signe de mes guides et j'aime beaucoup. Je vous avais dit tout à l'heure que vous alliez être beau, hein, au mois de mai, les taureaux. Bon, en même temps, c'est votre anniversaire. Il y en a qui vont fêter leurs 30 ans, leurs 40 ans, leurs 50 ans. Mais vous allez beaucoup attirer. Vous allez être des séducteurs. Je sais pas, il y en a qui vont se refaire une nouvelle coupe. Il y en a qui auront profité de ce coronavirus pour perdre 2-3 kilos en trop. Il y en a qui vont changer leur garde-robe. En tout cas, vous allez être
canon. Je l'avais senti ici et on aura beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie. Alors, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben oui, alors pour tous ceux qui sont célibataires, ben ce sera le moment. Voilà, on me dit très clairement, c'est le moment idéal pour rencontrer quelqu'un parce qu'effectivement, vous êtes en position de séduction, il y a du renouveau, hein, donc c'est votre anniversaire, donc on sent vous mettez en place beaucoup de choses pour que votre vie soit, soit bien coordonnée, hein. On sent que pour vous, cet équilibre, euh, je sais pas, si cette carte, elle vous parle, normalement, ça devrait pas parler au taureau, parce que j'ai que ça dans l'œil. Vous allez mettre beaucoup d'intensité, en tout cas, pour quelque chose de nouveau au courant du mois de mai. Nous avons aussi la carte engagement. J'ai la peine à l'interpréter où je l'ai situé là, mais ça peut être ça. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je ressens ici des taureaux qui ont envie de repartir. Alors, je vais essayer d'être claire hein, pour les différentes situations qu'on peut avoir. Ceux qui sont en couple, vous avez peut-être vécu ces 2, 3, 4 derniers mois des situations un petit peu compliquées avec votre conjoint. Peu importe le sujet, mais là, je sais pas. On voit qu'en vous, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau parce que vous avez senti que réellement vous l'aimez et que bon, ben, il faut vraiment qu'on discute et puis qu'on mette les choses à plat. Et on va vous sentir, en tout cas votre conjoint va sentir que vous avez besoin de renouveau. Ou vous-même, vous allez le demander, que ouais, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas, une certaine routine qui s'est installée, et puis que bon, il faudrait qu'on puisse en discuter, parce qu'on vous sent vraiment dans la discussion, dans les échanges au courant du mois de mai. Et là, vous allez, certains taureaux vont peut-être faire des demandes en mariage. C'est beau. Faire des demandes en mariage au courant du mois de mai ou plus tard, hein, les énergies, hein, ça peut être mai, juin, juillet, et on vous sent avec l'envie de vous engager avec cette personne. Un autre cas de figure, ça peut être des gens qui sont en couple et qui vivent une situation à trois ici. Et je vous vois ici donc commencer une nouvelle relation amoureuse, discuter avec les deux parties. Et on vous voit, bon je sais ça a l'air d'être bizarre, mais je pense que ça pourrait parler au taureau, c'est de quitter une relation pour rentrer directement sur une nouvelle relation, mais directement avec un engagement. Je sais, ça a l'air d'être un peu rapide, mais voilà, c'est ce qui m'est dit ici. On sent que le taureau, il a envie de quelque chose de nouveau. Très clairement. Ça, c'est donc l'énergie, je disais, de fin mai. D'accord? On peut voir après le suivi au courant du mois de juillet. Mais en tout cas, on vous sent avec... Vous avez réfléchi, vous avez pris votre temps pour réfléchir. Et là, on vous sent vraiment avec l'envie. Ouais, un envie d'engagement avec cette personne de manière très rapide. Donc on vous voit au courant du mois de mai à discuter, à échanger, à essayer de trouver des situations, à éclaircir. Vous allez mettre une grande intensité dans votre communication. On va vous sentir en tout cas déterminé. On me dit ici pour vous les taureaux, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc ce message-là est plus pour ceux qui sont en couple, où il y avait eu peut-être des situations compliquées dans le passé. On me dit ici, en tout cas les anges, vous dit d'être optimiste avec votre relation, de travailler beaucoup votre pensée positive, la loi de l'attraction, ça vaut la peine. Partagez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. On vous sent beaucoup dans la communication. N'hésitez pas à communiquer vos envies à votre partenaire. Magnifique. Alors là, on n'a pas beaucoup parlé de travail, mais vous pouvez le tourner aussi sur le plan professionnel. On vous sent en tout cas certains taureaux ici. Là, j'ai plus pour des cadres.
où vous allez prendre des décisions aussi. Vous allez éclairer des choses au niveau de votre équipe. Sur le plan professionnel, on va vous sentir beaucoup plus passionné, plus à l'écoute de vos collaborateurs, plus à l'écoute de vos collègues sur le plan professionnel. Ouais, un renouveau. Je mettrai comme titre pour cette vidéo, effectivement, un renouveau pour les taureaux. Vous en aviez besoin en plus. Hein. Ouais, ouais. Alors, c'est parti. Les archanges, 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà, alors ça, ce message, il est peut-être plus pour nos taureaux seniors qui vont prendre leur retraite bien méritée au courant du mois de mai. Bah oui, bah ça tombera bien en plus de ça pour votre retraite. Ben voilà, ici on parle de réussite sur le plan financier, donc vous allez éclaircir effectivement sur votre retraite. Hein, on vous voit discuter sur ces discussions-là, on vous voit discuter de finances en fait. Oui, merci mes guides. On vous voit discuter de finances. Alors pourquoi finance, amour, à vous de voir, mais vous êtes beaucoup dans les finances au mois de mai. Ce sont des discussions que vous avez envie d'aborder, en tout cas, le taureau. Waouh, un angle nouveau, exactement, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. C'est exactement ça, merci mes guides. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez compris, je pense, en janvier, février, mars, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer. Hein, il y en a qui sont en plein dans le développement personnel et vous vous améliorez de jour en jour, de mois en mois, ça se voit. Et là, vous êtes vraiment de plus en plus beau. Il y a des taureaux ici qui ont beaucoup appris sur leur personnalité et qui ont envie de repartir de nouveau. Donc ici, on parle un angle nouveau. Donc vous allez une meilleure façon de faire les choses. Donc vous allez travailler avec beaucoup plus d'intensité. Et vous avez envie, dites-moi en commentaire si ça vous parle, vous avez envie d'être différent. Oser être différent. Mais moi, on me dit que cette attraction ici, comme si l'ancien taureau, vous l'aimez plus et maintenant il y a quelque chose que vous avez envie de changer, mais c'est vraiment avec une très très forte intensité. Hein. Quand je dis changement, c'est ouais, c'est radical. Je vois pas un changement sur 4-5 mois où c'est limite on passe la brune à la blonde ou de 70 kilos à 60 kilos. Enfin, je vois quelque chose d'assez radical. Je passe du célibataire directement, je m'engage assez rapidement. Hein, on a vu ici. Donc, il y a une intensité dans ce que vous allez faire au courant du mois de mai. La conduite divine, l'archange Sandalphon sera avec vous. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Eh ben voilà, oser être différent. Ouais, ça se marie en plus. Hein. Merci mes guides. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ouais, il y a cette notion de différence, il y a cette notion de communiquer une différence, il y a cette envie de... Ouais, il y a une envie, il y a une très très forte intensité. Moi, je sens... Ouais, vous allez tout changer. Voilà, en tout cas, je vois un changement. Positif, hein. Très positif. Merci, ma guide. Donc là, je vais prendre encore une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Pour voir un peu. Donc, n'oubliez pas, hein, prenez vraiment les infos qui résonnent en vous. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Même si mes guidances, en règle générale, parlent à beaucoup de taureaux. Ce qui m'étonne toujours un petit peu, mais pourtant, très souvent, c'est un peu le cas. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je l'ai constaté. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Écoutez vos intuitions. Voilà. Si votre intuition vous dit ici, j'ai envie de m'engager, je l'aime. Votre intuition vous dit, oh, mais c'est trop beau. Écoutez votre cœur ici. Votre cœur et votre intuition ici vous dit, oui, je l'aime, cette femme, oui, j'ai envie de m'engager avec elle. Écoutez votre cœur. Vous avez envie d'un nouveau départ? Écoutez vos intuitions.
Vous avez envie de plus d'intensité dans votre vie, écoutez votre intuition ici. Vous avez envie de plaire, de séduire, écoutez votre intuition. Écoutez-vous, on me dit. Des taureaux clairvoyants. Hello, on a des taureaux clairvoyants qui vont tomber sur ma vidéo peut-être. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voilà, donc nous avons ici peut-être des magnétiseurs, des voyants, des voyantes. Alors déjà, on me confirme que vous êtes un clairvoyant accompli, mais aussi on me dit que vous allez peut-être travailler avec beaucoup plus d'intensité au courant du mois de mai. Je vois aussi une abondance dans votre activité, hein, donc on sent un partage, mais aussi beaucoup d'abondance. Et vous allez peut-être travailler, mettre en place ou discuter autour de vous, peut-être sur une nouvelle méthode de travail ou sur une nouvelle organisation au niveau de votre travail. On vous sent vraiment très attractif, très joyeux, l'envie d'aider aussi avec une très très forte intensité pour nos amis les taureaux qui sont médiums. Ouais, avec beaucoup de joie, en tout cas les taureaux vont travailler avec beaucoup de joie. Et des intuitions qui vont se développer encore plus. Alors, je vais choisir une petite carte. Celle-ci, vous l'aimez bien. Les cartes de la loi de l'attraction. Alors, c'est parti pour mes amis les taureaux. Une carte, mais pour le mois de mai uniquement. Le mois de mai. Hop. Toute pénurie de temps ou d'argent est perceptuelle. Pardon. Si vous éprouvez un manque de temps ou d'argent, le mieux que vous ayez à faire est de vous concentrer sur des pensées plus agréables et de faire des choses qui vous font du bien. Votre notion du temps est de nature perceptuelle. Et même si l'horloge tourne à la même vitesse pour tout le monde, votre alignement transformera votre perception ainsi que les résultats que vous serez en mesure de permettre. Plus vous observerez les différences énormes existantes entre les efforts que les gens déploient et les résultats qu'ils obtiennent, plus vous serez amené à en conclure que la réalisation ne dépend pas seulement de l'action. Magnifique. Ça parle aussi, ça revient ici hein, sur le partage et l'intensité. Voilà mes amis les taureaux. J'ai terminé avec votre guidance. J'espère que vous avez pu recevoir certains messages qui vous étaient donc destinés. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vous souhaite également un très 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 bon mois. N'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à cliquer sur le petit bouton rouge où c'est écrit abonner en blanc pour soutenir ma chaîne. Et je vous dis à tous rendez-vous fin mai pour les guidances du mois de juin. À bientôt. Au revoir.